Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief du premier Raw sur Netflix. Alors je voulais d'abord commencer avec le fait que la vidéo du début, je l'ai trouvée vraiment trop cool. J'ai bien aimé l'emploi du terme spécifique au catch, par exemple les heals, les face ou alors les shoot. En fait ça montre qu'on ne fait pas de concessions pour les petits nouveaux qui découvriraient le catch sur Netflix, donc ça reste vraiment quelque chose avant tout pour les fans. Parce qu'en fait ces termes n'ont pas été expliqués, vous voyez, on est censé les comprendre, et nous on les comprend. Et donc voilà, les nouveaux, ils devront apprendre eux aussi. Et on leur explique pas pour autant, donc ça franchement j'ai bien aimé. Et ensuite, pour rester dans les généralités, le ring qui a un peu changé parce qu'en fait ils ont mis un ring mat, donc le tapis de ring est maintenant noir, alors qu'avant il était plutôt blanc, beige, gris on va dire. C'est cool en noir, ça ressort bien, c'est un peu comme à la ROH, sauf que bon, les sponsors gâchent un peu tout, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Ça fait peut-être un peu... on dirait qu'ils veulent faire un peu comme à l'UFC, vous voyez, mais je suis pas très fan. Déjà que le logo Prime, je suis pas très fan, mais là, comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, voilà, le ring noir mat, pardon, ça c'est cool. Et ensuite, toujours dans les généralités, ambiance de malade. Franchement, les gens étaient au rendez-vous, ils étaient chauds, ils savaient que c'était un Raw très important, que c'était pas un Raw normal, et franchement donc les gens étaient au rendez-vous et ils ont bien crié, ça faisait plaisir à voir. Maintenant on va commencer par les matchs, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors le premier match tribal, franchement c'était cool, c'était quand même convenu, le vainqueur était convenu, on savait que c'était Roman Reigns qui allait gagner. Par contre j'ai l'impression qu'il y a eu trop d'interventions, on aurait dit un peu un remake de Roman contre Cody à WrestleMania 40. Et en fait, je m'attendais limite à une trahison de Paul Heyman, vous voyez, un truc un peu qui casse l'ambiance, qui vraiment pour lequel on s'attendait pas du tout en fait. Mais on n'a pas eu, donc je trouve que ce match-là était quand même très prévisible, très convenu, mais c'était quand même cool. Ensuite, le speech de John Cena, franchement, ça m'a trop hypé. Je sais pas si vous le savez peut-être, mais j'ai jamais vraiment été une énorme fan de John Cena, en tout cas pas à son prime. Mais Là, j'étais vraiment en mode fangirl, j'étais devant ma télé comme une enfant, en train de me hyper quand il disait ouais je vais gagner le Royal Rumble, j'étais en mode ouais tu vas gagner le Royal Rumble, machin, donc franchement ça m'a trop hypé, j'aimais trop, je trouve que cette promo était vraiment top. Ensuite le match Rhea Ripley contre Liv Morgan pour le titre féminin, c'était un bon match, victoire logique de Rhea, franchement on s'y attendait un peu. Mais c'est logique, voilà, la rivalité est terminée, j'espère, parce que là franchement ça commence à faire long. Mais c'était logique qu'elle allait quand même finir par remporter ce titre au bout d'un moment, parce que c'est comme ça, c'est l'ordre des choses. Et aussi, ce fut une belle passation de flambeau, donc de l'Undertaker qui était là, une petite passation de flambeau d'un badass à une autre. C'était un très beau moment. Ensuite, le match Jey Uso contre Drew McIntyre était, à mon sens, le match le plus faible de la soirée en termes de hype. C'était un peu le match filler, parce qu'il n'y avait pas autant d'histoire que les autres matchs, mais c'était bien quand même, hein. Donc je dis pas que c'était un mauvais match, ou un match faible en termes de qualité, parce que c'était quand même cool, mais voilà, il n'y avait pas tout le background qu'avaient les autres matchs. Donc déjà Rhea Ripley contre Liv Morgan, ça fait plus d'1 an que ça dure. Seth Rollins contre CM Punk, ça fait limite une décennie que ça dure. Ensuite, Solo contre Roman Reigns, voilà, c'est toute l'histoire de la Bloodline, ça fait des mois et des mois. Donc vous voyez, là, Jey contre Drew, c'est un peu le match, ouais, on l'a mis là, parce qu'il fallait en mettre un autre, et ok, ils sont en rivalité, mais il aurait très bien pu se battre à nouveau contre Sami Zayn, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'était un peu le filler du show, mais c'était quand même un très bon match, et surprise, quand même, de la victoire de Jey. Mais vu que c'était une victoire volée, on va dire, Drew n'est pas décrédibilisé, mais là, on voit quand même que Jey pourrait aller chercher le titre mondial. Vous voyez, parce qu'il a quand même battu Drew McIntyre, un ancien champion du monde. Certes, de façon un peu volée, mais tout de même. Et donc ensuite, le main event, CM Punk contre Seth Rollins, clairement c'était le meilleur match de la soirée. Punk nous confirme qu'il est encore au niveau, franchement ça fait plaisir à voir. Et là, vous voyez, donc il a eu sa victoire contre Drew McIntyre à Bad Blood, et maintenant contre Seth Rollins.
franchement, lui aussi, maintenant, il est assez crédible que pour aller rechercher le titre de champion du monde poids lourd. Et ben moi, je vois bien un petit CM Punk contre Gunther à WrestleMania dans le main event pour le titre. Et même si le plus logique serait quand même de continuer la rivalité avec Seth et avoir un match entre les deux à WrestleMania. Mais alors ce sera probablement pas le main event parce qu'il n'y a pas de titre en jeu. Mais en fait ça fait des années que CM Punk en veut un, donc je doute que maintenant ils vont pas lui donner de match de main event à WrestleMania. Et ça doit même faire partie en fait d'une clause de son contrat tellement il en a envie. Donc à mon avis, soit CM Punk ou Seth Rollins se débrouillent pour être champion avant WrestleMania pour avoir un match entre les deux pour le titre en main event, soit la rivalité s'arrête avant ou alors continue après, peut-être reprend pour l'année prochaine entre CM Punk et Seth Rollins, et en attendant CM Punk va toquer à la porte de Gunther, ça c'est à voir. Mais voilà, donc c'était un très bon match, très bon main event, et donc en résumé c'était un bon gros, hein. Long quand même, pour seulement 4 matchs, mais c'était à la hauteur. Et ça avait un peu plus la sensation d'un PLE avec toutes les stars qui étaient présentes et les clips de présentation avant les matchs. Mais bon, c'était normal, c'était pour la première sur Netflix, donc il fallait frapper un grand coup, on savait que ça allait être comme ça. Et franchement, je pense qu'on n'a pas été déçus. C'était une bonne première sur Netflix. Voilà, j'espère que les gens qui ne s'y connaissent pas en catch vont pouvoir découvrir un peu cet univers. J'espère quand même que ça va pas ramener trop de fans du dimanche qui regardent une fois de temps en temps. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi aussi vos petits débriefs. Et on se dit à la prochaine. Salut, salut!